Découverte Magazine, Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Découverte Magazine, présenté par Aurélie Véron. Les 15, 16 et 17 janvier dernier, le parc des expositions d'Agen a vibré au rythme de l'orientation et de l'avenir. On vous propose donc de réécouter les rencontres au micro d'Espoir FM, les organisateurs pour mieux comprendre les enjeux de ce rassemblement, les représentants de l'enseignement supérieur aussi pour présenter les différents cursus disponibles sur notre territoire, et puis les associations ou les structures locales qui œuvrent pour une vie étudiante sereine. Et pour commencer, on va parler vie étudiante justement avec notre première invitée, Fanny Soulignac. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes informatrice jeunesse au Point Jeune à Agen. Oui. Le Point Jeune, c'est un service municipal ou ça fait partie de l'agglo ? Alors c'est un service municipal qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Qui est pour donc les 12-25 ans, donc un public collégien, lycéen, étudiant. D'accord. Alors justement, à quoi sert le Point Jeune ? Quel est son rôle, ses missions au quotidien ? Alors le Point Jeune, donc c'est un lieu d'information sur divers thèmes, dont par exemple le logement, les jobs, les cartes de réduction, tout ce type d'aide pour ce public. On organise également des forums tout au long de l'année autour des jobs d'été, du babysitting, du soutien scolaire, Alors quand on est ici au salon InfoSup au parc des expositions d'Agen, on a l'impression que les étudiants, c'est une grande partie de cette population à Agen. Alors bon, bien sûr que non, puisqu'aujourd'hui au salon InfoSup, ce sont tous les lycéens du Lot-et-Garonne qui viennent jusqu'à jeudi, vendredi et samedi. La vie étudiante à Agen, est-ce qu'on peut dire qu'Agen, c'est une ville étudiante ? Oui, tout à fait, parce que la vie étudiante s'est développée sur la ville, avec l'ouverture de nombreuses infrastructures universitaires. On est là aussi, nous, pour les aider à mieux appréhender cette nouvelle vie, en les aidant. Et puis, on est là. Nous, on a un accueil gratuit sans rendez-vous, donc ils peuvent venir nous rencontrer directement sur place à la médiathèque. On est là pour répondre à toutes leurs problématiques. Voilà, parce que c'est ça. Donc, actuellement, vous êtes situé dans la médiathèque la CEPED à Agen. C'est provisoire. Alors oui, on est rentré en période de réaménagement du lieu, qui va passer en tiers-lieu culturel. Donc pour l'instant, nous sommes à l'entrée de la médiathèque, durant un certain temps. Et bientôt, le Point Jeune aura son endroit bien spécifique, c'est ça aussi ? Oui, alors on va réintégrer nos locaux, mais ça sera développé différemment, avec vraiment une grosse structure pour les jeunes. Très bien. Bon, alors revenons sur ce salon InfoSup à Agen. C'est un événement annuel. Le Point Jeune est toujours présent, bien entendu, à ce rendez-vous. On est partenaire d'InfoSup. On y participe chaque année, en sachant que cette année, sur 2 jours, le jeudi et le vendredi, c'est les lycéens qui viennent avec leur établissement, mais aussi le samedi, une matinée spéciale pour les parents. De 9h à 12h30 avec aussi des conférences. Donc le Point Jeune aussi fera partie de ces conférences. Donc une conférence sur Parcoursup et la vie étudiante avec le CIO, le Point Jeune, Tempo aussi pour le transport et également le Crous, tout ce qui est bourse, demande de bourse. Alors comment ça se passe à ce salon InfoSup ? Parce qu'il me semble que les élèves sont préparés normalement à cette visite. Il faut aller quand même les chercher, ces jeunes, ou ils viennent spontanément voir le stand du Point Jeune ? Alors oui, ils viennent spontanément. Après, dans les établissements, ils ont eu un petit guide et ils sont aussi préparés par les professeurs. Et après, ils viennent une première fois et souvent on les revoit justement avec leurs parents pour revenir vers différents secteurs, pour approfondir un peu leur recherche.
À Agen, il me semble qu'il y a aussi une carte jeune qui existe, c'est ça Oui, alors elle est proposée par le Point Jeune, c'est une carte 12-25 ans qui permet d'avoir des réductions dans plus de 80 commerces ou associations sur la ville et l'agglomération. Voilà, donc il y a beaucoup de jeunes qui l'apprennent pour, mettons, les auto-écoles, les salles de sport, aller au cinéma, voilà, c'est assez varié. Et cette année, on propose en plus une carte européenne. Donc la carte jeune, elle coûte 6 € et la carte européenne 4 € au lieu de 10 avec l'aide du Point Jeune. Et donc c'est une carte qui permet d'avoir plus de 60 000 avantages à l'étranger. Donc s'ils veulent partir, mettons, prendre le train, tout ça, voilà, donc c'est assez intéressant. D'accord, donc c'est important parce que l'aspect financier, quand on est étudiant, c'est quelque chose de très important, voire même peut-être de stressant. Oui, donc du coup on met en place pas mal d'actions par rapport à ça, avec une bourse municipale aussi qu'on accorde chaque année au mois de juin. Donc là c'est une bourse qui est sur critères sociaux et au mérite, voilà, qui est attribuée par la ville d'Agen. Donc c'est une bourse de 400 €, donc c'est quand même assez intéressant. Voilà, et les dossiers sont à retirer au mois de juin. Voilà. Donc il y a ça, et après tout au long de l'année, donc on propose justement cette carte jeune aussi qui permet d'avoir beaucoup d'aide sur la ville. On proposait aussi à Noël, on a fait des boîtes solidaires pour les étudiants qui sont suivies par les Restos du Cœur. Voilà, on mène ce type d'action pour un peu aller vers eux et puis voilà, les aider un peu dans leur quotidien, pas toujours facile. Donc c'est aussi un travail avec les différentes structures locales. Vous avez parlé des Restos du Cœur, mais vous travaillez avec beaucoup d'associations ou d'autres structures? Oui, tout au long de l'année, on fait ce qu'on appelle des hors-les-murs dans les établissements scolaires. Donc ça peut être dans les lycées et puis les universités. Et on se déplace justement avec des partenaires. Donc voilà, les Restos du Cœur, ça peut être le Crous, la Maison de l'Europe, voilà, ce genre de... pour justement aller leur apporter toutes les infos utiles. La plupart de ces jeunes étudiants, ils sont lot-et-garonnais. Un étudiant à Agen est en grande majorité lot-et-garonnais. Alors, en grande majorité, oui, c'est vrai que malheureusement, c'est vrai que les études ne sont pas toujours accessibles aussi dans les grandes villes. Donc ils se retrouvent confrontés à la problématique du logement, des transports sur des grandes villes. Donc c'est vrai qu'on voit beaucoup d'étudiants qui restent sur Agen. Et vu que l'offre aussi s'est développée, donc ça leur permet quand même de pouvoir suivre les études voulues. Oui, et tranquillement à la maison, c'est peut-être aussi c'est bien aussi pour facile. commencer ses études, pas avoir des problématiques à gérer au quotidien. C'est justement ce qu'il me semble ici au Salon InfoSup à Agen. Les exposants sont en grande majorité des exposants d'écoles supérieures au plus loin de la région, à peu près. Ça reste un salon assez local, il me semble. Oui, c'est un salon assez local, donc vous allez retrouver tout ce qui est université sur la ville, les IUT, voilà, aussi les écoles de commerce, c'est assez varié. Et c'est aussi pour leur faire découvrir ce qui se passe sur la ville. Après, est-ce qu'on peut le rajouter aussi, le Point Jeune, si on n'est pas étudiant, on peut quand même venir au Point Jeune? Tout à fait, oui, c'est ouvert à tout public 12-25 ans. D'accord. Donc, donc on a des personnes qui viennent qui ne sont pas forcément scolarisées, qui viennent pour trouver un logement, trouver un petit job, ou la carte jeune. Quels sont les prochains rendez-vous justement donnés par le Point Jeune Alors au mois de mars, donc c'est notre forum Job d'été et bien plus. Donc c'est au Stadium d'Agen de 14h à 17h30. Donc là c'est une rencontre directe avec les entreprises qui sont en recherche de personnel saisonnier. Il y a également tout ce qui concerne les séjours linguistiques, avec la possibilité pour les jeunes de partir au pair ou faire un séjour linguistique pendant l'été. Et il y aura également ce qui concerne les missions citoyennes, donc avec les chantiers jeunes organisés par l'accueil de jeunes de la ville d'Agen. Donc là c'est pour les 14-17 ans.
Voilà. D'accord. Donc c'est pour un public assez varié. Donc si on souhaite en savoir plus sur le Point Jeune à Agen, retrouver toutes les informations, est-ce que c'est possible sur Internet ? Oui, sur donc Point Jeune à Agen, donc sur Insta et Facebook. D'accord, bien sûr les réseaux sociaux aussi puisqu'on s'adresse aux jeunes. Oui. Donc Et il faut s'y mettre. Voilà. Et puis après sur le site de la ville d'Agen aussi on peut retrouver nos informations. Bon, en tout cas, merci beaucoup Fanny Soulignac. Donc, je le rappelle, vous êtes informatrice jeunesse au Point Jeune d'Agen et présente ces 3 jours à venir, donc ce jeudi, ce vendredi et samedi matin, au salon InfoSup, au Parc des Expos d'Agen. On invite justement les auditeurs à venir le samedi matin. C'est un moment spécial pour les familles aussi. On peut revenir avec son enfant et faire ensemble en famille ce salon parce que des fois, les études, c'est quand même aussi un choix de la famille. Le samedi matin, c'est un peu particulier, c'est différent pour vous ? Alors là, c'est la première année qu'on met en place ce temps. Donc j'invite toutes les familles à venir avec leurs enfants et puis venir nous rencontrer, poser des questions. C'est le moment. Bon, merci encore Fanny Soulignac et Merci à très bientôt alors. Alors pour parler justement de ce salon InfoSup, j'ai avec moi Élodie Bessa qui est organisatrice du salon auprès d'Agen Agora. Élodie, bonjour, est-ce que là, votre travail est fini maintenant ? On est jeudi, le salon a ouvert. Bonjour, non pas du tout, mon travail n'est pas fini, c'est juste le début. Donc là on a déjà eu une grande partie de réaliser. Mais donc là ça continue, il faut qu'on soit sûr que les exposants soient contents, que les visiteurs aient les informations qu'ils recherchent. Et après, il y a tout le après qu'il faudra donc redémonter le salon et faire toute la partie administrative derrière. Alors on l'a dit, samedi c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Et ce jeudi, ce vendredi, ce sont principalement des cars qui arrivent de tous les lycées du Lot-et-Garonne pour emmener tous les lycéens du Lot-et-Garonne vont venir à ce salon. C'est ça, exactement. Nous, on contacte des compagnies de transport et on les envoie donc dans les lycées. Donc en amont, on a prévenu les lycées pour qu'ils nous donnent une liste de leurs étudiants et comme ça on envoie par exemple 8, 9, 10 cars dans chaque établissement pour qu'ils puissent faire venir les premières et les terminales. Ah oui, voilà, c'est première et terminale. Donc les terminales sont déjà venues l'année dernière au final. Quand ils viennent, ils ont déjà préparé cette visite, ils ont des outils pour préparer cette visite ? Oui, exactement. En fait, on envoie avant les vacances scolaires d'hiver, donc en décembre, on envoie un petit guide à chaque établissement qui distribue dans chaque salle pour chaque étudiant, un petit guide pour qu'ils préparent leur venue au salon. Et sur ce guide, il y a par exemple, il faut qu'ils préparent leur projet de visite, les questions qu'ils peuvent poser aux exposants. C'est tout un parcours où ça les aide à savoir quelles questions poser, comment les poser pour avoir les bonnes informations. Donc dans ce petit guide, il y a toutes les références, tous les établissements. Et donc il y a toutes les informations sur les exposants. Alors, est-ce que je me trompe si je dis aussi que la spécificité de ce salon, c'est que ces lycéens peuvent parler aussi aux étudiants. Les exposants qui sont là sont bien sûr des représentants d'écoles de l'enseignement supérieur, mais ils sont venus avec leurs élèves. C'est bien ça ? Oui, exactement. Il y a beaucoup d'exposants qui viennent avec leurs élèves pour avoir une vraie vue d'ensemble. Par exemple, un lycéen va plutôt aller voir des jeunes pour poser des questions et avoir le vrai ressenti. Parce qu'un étudiant qui est déjà étudiant dans l'établissement va pouvoir donner son vrai ressenti. Donc ça permet aux jeunes peut-être d'avoir une approche différente que de professeurs qui vont donner par exemple des lignes plus variées. Oui, tout à fait. Bon, et oui, le courant passe peut-être mieux aussi, c'est plus simple. Cette année, si je ne me trompe pas, j'ai quand même l'impression qu'il y a plus de stands. Combien d'exposants, est-ce que vous savez nous donner un chiffre ? On a 90 exposants.
Wow, donc c'est une belle année. Oui, très belle année. Donc on a dit des exposants, des représentants des écoles de l'enseignement supérieur et des structures aussi de la vie étudiante. Oui, exactement. Alors comment vous organisez tout cela? Vous avez commencé quand à travailler sur ce salon InfoSup 2026? On a déjà travaillé donc dès la fermeture du salon 2025. Il n'y a pas de pause. Non, il n'y a pas de pause. En fait, on continue non-stop. Donc suite au salon de 2025, on réalise des comités de pilotage avec différents exposants pour en fait préparer déjà l'année 2026. Et donc tout le long de l'année, c'est rechercher des exposants, les contacter. Contacter les professeurs pour déjà leur indiquer les marches à suivre pour préparer leurs étudiants. Donc ça, c'est toute l'année. Voilà, ça, on n'arrête pas. Et ces exposants viennent ponctuellement aussi, ça se fait facilement, la date, cette période de janvier, ils savent qu'il y aura le salon InfoSup? Alors on a une bonne partie des exposants, ce sont des récurrents, mais il y en a des nouveaux qui petit à petit commencent à connaître le salon d'Agen. Donc voilà, on essaie de se faire connaître et d'aller chercher de nouveaux exposants en fidélisant ceux qu'on a déjà. D'accord, donc ça c'est un travail assez important tout au long de l'année alors au final. Oui. On est H24 là pour répondre à leurs questions et surtout communiquer en amont parce que vu qu'on a effectivement des salons avant et après nous, il faut qu'ils puissent en fait positionner leurs dates parce qu'ils ne peuvent pas non plus faire tous les salons. Bien sûr, c'est une période qui n'est pas choisie au hasard, cette période de mi-janvier, parce que la plateforme Parcoursup va ouvrir ou a ouvert. Exactement. En fait, on se positionne juste avant l'ouverture de Parcoursup. Là, au moment où ils peuvent en fait indiquer leurs vœux. Et juste avant aussi la période des portes ouvertes pour la plupart des écoles. Exactement. D'accord, très bien. Il y a une autre particularité aussi de ce salon InfoSup, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont habillés avec un t-shirt jaune. Qui sont-ils? Alors, c'est des étudiants du lycée Palissy. Chaque année, en fait, on a un partenariat avec eux. C'est des étudiants qui sont en BTS Communication et qui sont là dans le cadre d'un stage et qui nous aident donc pour l'organisation le jour J, pour le salon InfoSup. Il faut aussi du coup les manager. Les manager, voilà, c'est le mot que je cherchais. Oui. C'est un travail supplémentaire. Ah oui, parce que c'est à peu près une trentaine d'élèves. Donc on les répartit sur des groupes différents pour qu'ils puissent être là donc, sur le pôle accueil, pour l'arrivée des bus, pour qu'ils accueillent les bus sur le parking, qu'il n'y ait pas d'accident, pour distribuer les informations donc, du sud-ouest, de l'agglo à l'entrée du salon. Voilà, ils ont plusieurs missions tout le long du salon. D'accord, donc c'est important aussi. Vous êtes toute seule au niveau d'Agen Agora à travailler sur ce salon? En partie oui, mais après j'ai mon directeur qui m'aide aussi pour la partie un peu plus administrative, budget, des choses comme ça. Mais sinon, c'est moi qui commercialise 100% le salon. D'accord. Eh bien, bravo, parce que je pense que cette période de l'année pour vous, c'est assez spécial. Merci beaucoup, Élodie Bessa. Une dernière chose hyper importante aussi, c'est que le salon InfoSup, une fois qu'il ferme ses portes, il continue sur Internet. Exactement. On a le site Internet, donc www.infosup-agen.fr pour en fait retrouver toutes les informations des exposants qui étaient sur le salon. Bon, et bien parfait. Merci bon salon 2026 à vous. Et on continue cette émission consacrée au salon de la formation après-bac InfoSup Agen qui avait lieu ces 15, 16 et 17 janvier 2026. Pour parler de cette fameuse vie étudiante, nous avons avec nous au studio d'Espoir FM Jean Lacourège. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes le directeur du Crous d'Agen. Pour commencer, Crous, qu'est-ce que ça signifie? Alors, donc le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, c'est un organisme qui dépend de l'État depuis 1955. Et nos missions principales sont d'offrir aux étudiants les meilleures conditions matérielles pour réussir leurs études, avec des axes principaux qui sont... on est notamment connu pour être l'organisme qui paie les bourses aux étudiants, qui offre des restaurants universitaires et des logements universitaires avec les cités universitaires sur les grands campus, mais à Agen également. Alors, au début de cette émission, dès 10h, on avait avec nous en interview la représentante du Point Jeune d'Agen,
qui nous disait que quand même la majorité des étudiants à Agen sont des Lot-et-Garonnais. Donc il y a quand même un réel besoin de restaurants universitaires et de logements. Alors effectivement, il y a quand même un besoin parce que certaines formations à Genèse sont assez spécifiques, notamment les IUT, certains BTS qui se font aussi au lycée de Baudre ou Palissy. Et donc il y a quand même une demande d'étudiants qui viennent de beaucoup plus loin que le Lot-et-Garonne. Et même parmi les étudiants qui viennent du Lot-et-Garonne, certains pouvant venir de Villeneuve, de Fumel, de Nérac, ont besoin des services du Crous, que ce soit pour des logements qui soient plus près de leur lieu d'études ou pour tout simplement le midi venir se restaurer dans les restaurants universitaires qui sont en général juste à côté de l'université. Oui, c'est plus facile et ce sont des petits prix. Ce sont bien sûr des petits prix, c'est-à-dire que pour tous les étudiants, par exemple dans les restaurants universitaires, le menu complet, entrée, plat, dessert, coûte 3,30 €. Et pour les étudiants qui sont boursiers, ce qui représente à peu près la moitié de notre public, le repas est à 1 €. Et c'est quelque chose qui est totalement inatteignable à la maison. Lorsqu'on se fait un panier repas, on ne peut pas non plus arriver à faire un panier repas équilibré à 1 €. Donc ça représente quand même un apport non négligeable à la santé des étudiants également, puisqu'on essaie de faire toujours des repas qui soient le plus équilibrés possible et qu'ils puissent leur proposer aussi une petite pause sympathique entre midi et 2 heures. C'est une attention toute particulière pour le bien manger justement dans les restaurants universitaires. De plus en plus, malgré les contraintes financières qui existent pour tout le monde, et la hausse des tarifs a été la même pour tout le monde, nous essayons quand même toujours de leur proposer un choix de plats qui leur permet de se faire un repas qui soit complètement complet, avec de plus en plus de menus végétariens également, parce que la demande existe et on a aussi une mission à remplir dans ce domaine-là, mais aussi toujours le choix entre du poisson, de la viande, des crudités, donc toujours de quoi se faire un menu vraiment complet, entrée, plat, dessert, des fruits, des yaourts, voilà. Et avec un restaurant ouvert sur des horaires qui prennent en compte la vie étudiante aussi. Tout à fait, le service pour le repas vraiment est de 11h30 à 13h30 au restaurant La Péniche, qui est en travaux d'ailleurs, qui fonctionne mais qui est en travaux parce qu'on a besoin d'agrandir aussi, on a de plus en plus de demandes. Donc notre restaurant est en agrandissement et ça nous permettra de recevoir plus et mieux les étudiants à l'avenir. Donc vous nous l'avez dit, il y a un restaurant au campus du Pin, voilà. C'est bien ça? Un restaurant au campus du Pin, vraiment au pied de l'université. Ensuite, il y a un point de vente qui se trouve au campus Michel Serres dans l'enceinte du DUSA. Alors ça veut dire quoi un point de vente? C'est que là on est plus sur du snack? C'est du snacking. On fait une production, parce que toute notre production se fait au restaurant La Péniche. Et nous produisons nos repas sur place. Et nous produisons aussi des sandwichs, des salades, des plats emportés que nous amenons quotidiennement sur ce point de vente. Un petit market qui se trouve dans le DUSA et qui permet aux étudiants de ce secteur-là de venir se restaurer pareil au même prix pour des menus, sandwichs, desserts à 1 € pour les étudiants boursiers également. Alors parlons du logement aussi. Quelle est l'offre de logement? C'est quoi? C'est une chambre? Non, ce sont tous des T1 avec des logements qui font à peu près 20 mètres carrés, qui comprennent en général, c'est une pièce principale avec une kitchenette équipée de frigo plaque chauffante. Il y a une salle de bain avec toilette. Ce sont des logements totalement autonomes pour les étudiants. Et on est à un tarif de 410 € tout compris, eau, électricité, chauffage, connexion internet, etc. Et on a 150 logements sur Agen. On en a à peu près 75 sur le campus Michel Serres et on en a 75 sur une résidence qui est tout près de la gare. Résidence qui est d'ailleurs aussi en rénovation. L'intégralité des logements sont en train d'être refaits. C'est financé par le bailleur qui est Aquitanis et 2 tiers est déjà réalisé. Donc le dernier tiers entre en rénovation. Et donc à partir de la rentrée prochaine, nous aurons la totalité de la résidence qui sera entièrement refaite avec des logements de très 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 bonne qualité,
des nouveaux services comme salle commune, comme garage vélo, comme laverie à l'intérieur de la résidence. Donc voilà, on essaye d'offrir aux étudiants pour un prix en dessous du tarif du marché privé, d'offrir les meilleures conditions pour pouvoir travailler en toute sérénité. D'accord. Et donc, il faut être étudiant universitaire pour être logé? Il faut être étudiant dans l'enseignement supérieur, dans une formation qui est agréée par l'État. C'est-à-dire qu'en BTS, c'est tout à fait possible. On loge d'ailleurs pas mal d'étudiants aussi en BTS. Et on loge aussi des étudiants en école d'infirmière. Ce n'est pas uniquement l'université qui ouvre droit aux résidences universitaires. Et à ce moment-là, pour l'obtention de ces places, effectivement, c'est le quotient familial en fonction des revenus des parents qui est pris en compte. Donc nous prenons les gens, on commence par prendre en priorité les gens qui en auraient le plus besoin. D'accord. C'était ma prochaine question, c'est est-ce qu'il y a des listes d'attente aussi? Alors, on a souvent quelques listes d'attente, mais à Agen, on arrive à loger tous les étudiants boursiers qui font la demande. Tous les étudiants boursiers qui sollicitent une résidence universitaire du Crous à Agen, on est toujours arrivé à les loger. D'accord, donc ça c'est important. Oui. Revenons à ce salon InfoSup à Agen. Vous êtes donc présent pour ces 3 jours. Comment ça se passe? Est-ce que les étudiants viennent vous voir? Alors, les étudiants viennent nous voir. Alors, en priorité, quand ils arrivent, effectivement, ils vont directement sur les stands pédagogiques, parce que c'est vraiment toujours ce qui les motive et les interroge le plus. Et une fois que c'est fait, certains viennent nous voir parce qu'ils savent très bien que dans les conditions matérielles, qu'ils soient mandatés par leurs parents aussi pour venir prendre des infos, ça arrive assez fréquemment, mais les conditions matérielles sont quand même très très importantes aussi pour la réussite de leurs études. Et c'est essentiel. Quelqu'un qui n'est pas dans des conditions matérielles suffisamment confortables compromet ses chances de réussite. Et nous on offre ça. En plus, voilà, des bourses, des logements, de la restauration, on a aussi un service social. On a aussi surtout développé, c'est vrai, dans les grandes villes, mais des services culturels très importants. Mais voilà, ils ont besoin de nous, donc ils viennent quand même nous voir sur les salons. De plus en plus, ils viennent se renseigner sur les services qu'on peut leur proposer. Est-ce que l'on peut parler de cette plateforme Parcoursup? Est-ce que pour vous, elle a facilité les choses? Parce que moi, j'entends quelquefois que quand même les délais, les réponses pour savoir où est-ce qu'on est admis sont très très courts et qu'après, c'est un peu la course au logement et à tout ça. Alors, Parcoursup ne dépend pas de nous. Oui. On n'est pas maître de Parcoursup. C'est difficile à dire parce que nous, on arrive quand même, on n'a pas beaucoup plus de désistements ou de nouvelles demandes après les résultats forcément de Parcoursup que c'était le cas auparavant. Sur la masse, ça n'a pas fondamentalement changé les statistiques de demande ou d'annulation de logement. Donc je ne pourrais pas vraiment répondre à ce niveau-là. Pour nous, on n'a pas vu vraiment de différence concernant les demandes de logement au niveau du Crous. Et vous restez bien attentif justement jusqu'à la rentrée, même après la rentrée. Même après la rentrée. Voilà, même pour répondre rentrée, au maximum. On a des étudiants qui, le 5, 6, 7 septembre, nous disent je viens de prendre le logement chez vous, mais finalement, on vient de me valider ce qui était mon premier choix, de partir à Aix-en-Provence, à Nancy. Et donc, ils quittent leur logement. Et à ce moment-là, on réattribue le logement le 5 ou 6 septembre. Oui, ça arrive fréquemment maintenant, effectivement, jusqu'à la rentrée, parce que pour X raisons, des établissements peuvent avoir des désistements très tardifs. Et du coup, le mieux est quand même aussi de pouvoir s'adapter. On arrive à s'adapter là-dessus sans trop de problèmes. Donc ça vous demande une réactivité assez importante. Ça demande une réactivité assez importante. Mais on a les services qui sont taillés pour ça et on sait que ça fonctionne comme ça. Au Crous à Agen, c'est une équipe de combien de personnes au quotidien? Alors, au Crous à Agen, nous ne sommes que 10 personnes. Donc cette partie, on va dire, de traitement des dossiers de bourse et de logement se fait à Bordeaux. Ce n'est pas nous qui les traitons directement à Agen. Nous, ici à Agen, nous sommes là pour gérer le quotidien des étudiants qui logent chez nous, gérer le quotidien et préparer les repas et servir les étudiants qui viennent manger chez nous. Voilà. Essentiellement, on s'occupe du côté pratique. La partie, on va dire, plus institutionnelle,
est géré au niveau du Crous à Bordeaux. Et si on souhaite plus d'informations, si on ne peut pas venir au salon InfoSup ces prochains jours, on peut vous joindre? Alors, on est joignable, nous, par téléphone à Agen très facilement. Il y a la plateforme d'information du Crous à Bordeaux qui est joignable aussi très facilement en ce moment. Et surtout, le site internet du Crous de Bordeaux déblayera 95% des questions que peuvent se poser les étudiants. D'accord. Mais pas de problème pour les 5% qui peuvent rester. On est à leur disposition, que ce soit au salon, ou même ils peuvent nous appeler ou passer nous voir. Alors c'est où pour venir nous voir? Nous, on est sur le campus Michel Serres, à la résidence universitaire La Cressonnière, qui est juste derrière l'IUT GACO. Nos bureaux sont là et on est là pour leur répondre, pour les guider, pour les aider éventuellement à faire leur demande de bourse et de logement, qui peuvent se faire d'ores et déjà à partir de mes services étudiants. Au même endroit où ils font leur demande sur Parcoursup, ils pourront faire leur demande de bourse et logement. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Jean Lacourège. Donc, je le rappelle, vous êtes directeur du Crous d'Agen. Et pour continuer les rencontres, eh bien, on parle de l'enseignement supérieur. Alors, c'était important de donner la parole à l'association du Lot-et-Garonne aux grandes écoles parce que, eh bien, voilà, ça peut être une association qui peut vous aider, chers étudiants, à aller dans les grandes écoles justement, et surtout que le Lot-et-Garonne, que l'on soit Lot-et-Garonnais, ne soit pas un frein. Alors pour en parler, eh bien j'ai avec moi Tommy Menazzi. Tommy, vous êtes le coprésident, c'est bien ça, de l'association du Lot-et-Garonne aux grandes écoles. On va représenter cette association à nos auditeurs. Tout d'abord, merci à nouveau de nous laisser la parole. Donc nous, on est l'association du Lot-et-Garonne aux grandes écoles. On est une association d'égalité des chances qui promeut la poursuite des études supérieures au sein de notre territoire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas seulement une asso de fuite des cerveaux qui pousse les jeunes à partir. Loin de là. On est surtout une association qui pousse les jeunes à mieux revenir, à faire des stages sur le territoire. Parce qu'ils sont aussi acteurs du dynamisme du Lot-et-Garonne. Et c'est une certitude qu'on a. Et j'aimerais revenir aussi sur le nom de notre association qui est du Lot-et-Garonne aux grandes écoles. Souvent on pense en fait que notre association aide seulement les gens qui veulent faire des classes préparatoires, Sciences Po ou ce genre d'école. Mais en fait c'est faux parce qu'on a pour but d'aider réellement tous les lycéens qui veulent entrer dans les études supérieures. Que, peu importe s'ils souhaitent faire une licence, un BUT, un BTS, STAPS. Dans le sens où, quand on est Lot-et-Garonnais, quand on va partir faire ses études supérieures, qu'on va partir dans une grande ville, il y a tellement de choses qui vont changer qu'on considère ça comme une grande école. Parce que moi, je suis étudiant à Sciences Po Paris, je vais rencontrer les mêmes difficultés qu'un élève qui est en STAPS, qui a une licence, en fait. Donc, la mission première, en fait, de l'association du Lot-et-Garonne aux grandes écoles, c'est libérer ces étudiants de leurs freins, de tous les freins, en fait. Mais absolument, enfin, il y a encore trop de lycéens, malheureusement, qui se disent non, ces études, c'est pas pour moi, je ne vais pas réussir, et qui ne tentent pas sur Parcoursup, qui est la plateforme pour faire ses choix d'orientation. Et nous, on est partenaire de tous les lycées publics du département, et on intervient dans les lycées pour porter ce message en fait de lutte contre l'autocensure et d'égalité des chances, pour dire à ces lycéens, nous, on est étudiants aujourd'hui, mais on est passé par là, regardez nos parcours, on a réussi à partir, à réussir. Vous pouvez faire de même. Et il ne faut pas se dire non, je ne vais pas réussir ou quoi que ce soit dans ce style. Parce que souvent, en fait, le fait d'avoir au début de son code postal 47, ça va empêcher les jeunes de partir, ça va les empêcher de rêver. Et nous, on leur dit mais non, mais osez rêver, osez tenter. Et la pire chose que vous allez pouvoir rencontrer, c'est un refus. Mais c'est formateur aussi. Et un message qu'on veut porter, c'est aussi un message d'égalité. Parce que malheureusement, il y a encore trop de gens qui pensent que Sciences Po, c'est mieux qu'un BUT, Sciences Po, c'est mieux qu'une licence. Et nous, on veut porter un message d'égalité, de dire qu'une licence vaut autant qu'une classe préparatoire, qui vaut autant qu'un BUT, qui vaut autant que des grandes écoles. Parce que ce qui va changer, en fait, c'est seulement des modèles de filières qui sont adaptés à différents profils. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, si vous allez à la fac, c'est plutôt que vous êtes autonome, alors que dans une classe préparatoire, vous êtes beaucoup plus encadré, il y a beaucoup ce côté scolaire, ce côté lycée. D'accord. Donc, vous leur dites que
que tout est possible. Il faut y aller, il faut remonter ses manches aussi un petit peu. On n'a pas rien sans rien, mais vous les accompagnez aussi tout au long de cette vie étudiante. Absolument. Pour accompagner ces lycéens, on ne fait pas seulement des interventions, on dit des belles paroles. Non, on a plusieurs dispositifs pour les accompagner. En premier lieu, on a un dispositif de mentorat où on met en contact en fait, des lycéens qui veulent une certaine filière avec un Lot-et-Garonnais qui est dans ses études ou dans la vie active et qui a fait ses dites études. Par exemple, si un lycéen veut entrer en classe préparatoire, je ne sais pas, à Bordeaux, à Montaigne, on va trouver quelqu'un qui a fait ça pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir relire ses lettres de motivation et pour pouvoir aussi poser des questions parce qu'il y a trop de lycéens encore qui choisissent une formation mais qui ne la connaissent pas, qui ne connaissent pas les cours, qui ne connaissent pas les débouchés. Et ce dispositif permet vraiment d'approfondir. Ensuite, on aide aussi les lycéens Lot-et-Garonnais à trouver des stages parce que, encore une fois, l'objectif de notre association, c'est aussi de dynamiser le Lot-et-Garonne et de montrer qu'on a un beau territoire avec de belles entreprises, de belles institutions qu'on a besoin de valoriser auprès des jeunes. Enfin, on a des entreprises qui sont merveilleuses et avec qui on est partenaire. Je pense par exemple à Méric, que les jeunes ignorent encore, alors que c'est une entreprise qui fait vivre notre département, dans laquelle ils peuvent faire des stages. Je pense notamment par exemple à Fonroche Lightning aussi. Et ce sont des entreprises qui nous aident au quotidien, que les lycéens ne connaissent pas et qui pourtant font vivre notre territoire. Et on a besoin de montrer aux jeunes, aux lycéens, ces entreprises parce que ça peut être des options de stage aussi. Pourquoi partir à Bordeaux? Pourquoi partir à Toulouse, à Paris, quand sur notre territoire on a de merveilleuses choses comme ça dans lesquelles on peut aller faire un stage? Parce que vraiment, faire ses études à Bordeaux, à Paris, ça veut dire après faire sa vie professionnelle aussi à Bordeaux, à Paris. Les gens ne reviennent pas? C'est ce qu'on peut penser, ça a été le cas pendant très longtemps, mais en fait plus le temps passe, plus on se rend compte que les gens reviennent. Et pour ça, moi je vais vous donner l'exemple du parcours de notre ancienne trésorière, Marie Courtine, qui est partie faire ses études à Toulouse et qui ne pensait jamais revenir dans le Lot-et-Garonne, et qui pourtant est revenue et il travaille toujours. Parce que en fait, quand on est fils du pays, quand on est attaché à notre territoire... Il y a des beaux arguments pour vivre absolument, en Lot-et-Garonne. Mais on a une gastronomie magnifique, on a des entreprises géniales, un territoire mais qui est plein d'opportunités. Mais on a envie d'y revenir en fait. Moi je vous dis, je fais mes études actuellement entre Reims et Paris. Et pourtant, je ne veux pas faire ma vie à Bordeaux, à Paris. Je veux revenir sur mon territoire parce que c'est un territoire que je chéris. Et il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Il faut l'exploiter en fait. Alors, Tommy, votre participation à ce salon InfoSup, comment ça se passe? Alors là, ça vient de commencer, mais comment ça se passe? Tout d'abord, je tiens à remercier l'agglomération d'Agen et le salon InfoSup qui nous ont offert notre présence parce qu'eux-mêmes sont conscients en fait, de l'importance de porter un message d'égalité des chances au sein du salon où quasiment tous les lycées publics du département viennent. Donc ça permet vraiment d'aller à la rencontre des lycéens parce que c'est bien de faire de la communication sur les réseaux, mais il n'y a rien de plus vrai que de les rencontrer et de parler avec eux pour qu'ils puissent un peu nous expliquer leur peur. Parce qu'il y a beaucoup de lycéens pour qui, par exemple, le souci de financer ses études, le souci de partir loin. Et nous, moi, c'est quelque chose que j'ai connu aussi. Et donc en discutant, ça permet en fait de crever ces faux-semblants et de leur expliquer, de les rassurer pour qu'ils puissent aborder Parcoursup qui ouvre très bientôt, le 19, d'une façon sereine. Oui, alors on parle de l'étudiant, mais la plupart du temps, l'étudiant n'est quand même pas seul, il est aussi avec ses parents, mais des parents aussi stressés et aussi angoissés par ce Parcoursup et par tout ce qu'il faut à côté des études. Absolument. Il y a encore trop de parents qui ignorent le fonctionnement de Parcoursup et qui peut les blâmer parce que malheureusement Parcoursup est une plateforme qui est très opaque. On pense souvent que le problème de Parcoursup c'est qu'il n'y a pas assez d'informations, mais en fait c'est l'inverse. Il y a tellement d'informations qu'on ne sait pas où chercher. Et là je vous parle dans le cas où les parents peuvent accompagner leurs enfants. Moi je suis issu d'une famille d'ouvriers. Mes parents ne comprenaient rien à Parcoursup. C'était ça aussi, ce que j'étais en train de penser. Est-ce que ces parents qui n'ont pas fait de grandes études, ça peut les angoisser encore plus quand son enfant dit moi je veux comme vous aller dans une grande école? Mais absolument, parce qu'il y a des appréhensions. On pense souvent que le milieu des grandes écoles est un milieu qui va être plutôt parisien, plutôt bourgeois même si on peut dire. Et donc il va y avoir une crainte des parents d'envoyer leur enfant. Il y a souvent ce truc de je veux pas envoyer mon fils ou ma fille au casse-pipe parce qu'ils ne connaissent pas. Et moi, c'était le cas de ma mère qui n'a pas fait d'études, qui est ouvrière et qui m'avait dit ça aussi parce que ce sont des parents qui s'inquiètent pour leurs enfants. Et qui ne seront pas aussi à la hauteur financièrement peut-être. Absolument. Aussi de soutenir leur enfant. Aussi. Et nous, on est vraiment là pour un peu essayer de dédramatiser auprès d'abord parce que c'est le plus important des lycéens, mais aussi auprès des parents parce qu'on se montre disponible s'ils ont des questions pour essayer de les rassurer. Et je pense, là, on parle du financement des études.
c'est une grande thématique qui existe. Et donc nous, on est aussi là pour ça, en expliquant qu'il y a des aides qui existent. Que je vous parle du Crous, mais il y a aussi des aides privées avec des fondations qui ont pour but d'aider le plus grand nombre des lycéens. Et nous, notre rôle, ça va vraiment être de diffuser cette information que les lycéens n'auraient pas eu peut-être en temps normal. D'accord, très bien. Donc, ce samedi matin, au salon InfoSup de 9h à 12h30, c'est important. C'est le moment qui est aussi ouvert aux parents, un créneau le week-end où ça sera plus facile pour les parents de venir. Donc, c'est quelque chose que vous envisagez d'une autre manière que ces 2 premiers jours ? Je ne sais pas si on peut dire qu'on l'envisage d'une autre manière, parce que dans le fond, on va tenir le même discours et on va se montrer autant disponible pour les lycéens que les parents. Mais c'est vrai que samedi matin, l'association est présente et s'il y a des parents qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. On vous attend et on est là pour répondre à vos questions, à vos appréhensions, parce qu'on n'aide pas seulement les lycéens par rapport à Parcoursup, on peut les aider aussi à remplir toutes les démarches administratives pour demander la bourse du Crous, par exemple, et Dieu sait qu'il y en a. Nous, on peut être là pour ça, on peut être aussi là pour aider les lycéens à trouver des stages. Et il y a des choses qui ne se savent pas. Notre région, donc la région Nouvelle-Aquitaine, on a la chance d'avoir une région mais qui offre énormément d'opportunités, notamment je pense aux stages, avec les passes métiers, avec la possibilité pour les jeunes d'être logés dans des internats de lycées d'un peu partout dans le département. Donc si un lycéen par exemple va faire un stage, je ne sais pas, à Bordeaux et que la personne n'a pas de famille sur Bordeaux, on peut se dire comment le lycéen va se loger. Et à ça, il y a des choses qui existent pour loger le lycéen dans un lycée bordelais en fait. Et c'est des dispositifs qui sont mis en place par notre région, mais que trop peu de gens ignorent. Donc nous, ce samedi matin, on va être là pour présenter tous ces dispositifs, aux côtés évidemment de la région qui est également présente, mais de présenter ce genre de dispositifs, de présenter nos actions et aussi de répondre à leurs inquiétudes, tout simplement. Eh bien, en tout cas, c'est de très belles missions que vous avez, parce qu'en tant qu'étudiant, on imagine que vos journées sont déjà bien remplies et d'être investi en même temps aussi dans cette association du Lot-et-Garonne aux grandes écoles. Voilà, j'imagine que vous avez des journées très très longues. Absolument, mais en fait, quasiment tous les gens dans l'association ont été aidés. Moi, un jour, j'ai rencontré l'ancien président, Nathan Morel, qui m'a dit « Pourquoi tu ne tentes pas Sciences Po Paris ?» Je ne pensais que je n'avais pas le niveau. Qui m'a dit de tenter. J'ai tenté parce qu'il me l'a dit, mais je n'y croyais pas du tout. Et au final, j'ai été accepté. Et c'est vraiment ce genre de rencontre qui change une trajectoire. Si j'avais pas rencontré l'association du Lot-et-Garonne aux grandes écoles, si j'avais pas rencontré Nathan, mais ma vie ne serait pas pareille, je serais pas aujourd'hui pour vous parler. Donc en fait, c'est au-delà d'une tâche un peu chiante à faire. Non, c'est vraiment une mission qu'on se donne. Et c'est pas un métier, mais c'est un métier passion en fait. Moi, quand je viens dans des salons, quand je fais des interventions dans des lycées, mais j'y vais avec le sourire, le cœur plein d'allégresse. Parce que je me dis, si je peux, dans une intervention, dans un salon, changer la trajectoire d'un seul lycéen, ça sera une réussite. Bien sûr, et oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Tommy. Juste si nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur cette association, sur Internet, ils peuvent retrouver les informations. Vous pouvez retrouver notre site Internet en cherchant du Lot-et-Garonne aux grandes écoles ou nous suivre sur LinkedIn ou Instagram à l'adresse du Lot-et-Garonne aux grandes écoles. Merci. Très bien, merci à vous et on continue les rencontres au salon InfoSup à Agen. Toujours au salon InfoSup, on va même le terminer, mais on le termine en bonne compagnie avec Julien Virzolvi, qui est inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'information et de l'orientation. Vous êtes présent ce matin à ce salon InfoSup, vous avez déjà fait un petit tour. 90 exposants cette année, c'est un petit peu plus que les autres années. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première visite ? Alors, c'est un événement majeur pour les jeunes de notre département. C'est un événement essentiel dans le cadre de leur parcours d'orientation, puisqu'on parle bien de parcours d'orientation. Ça fait partie de mes missions auprès de l'inspecteur de l'académie, effectivement, de piloter la politique départementale d'orientation. Et donc là, on a une manifestation qui répond parfaitement aux besoins des élèves dans la logique d'orientation vers le supérieur, vers l'enseignement supérieur. Au fur et à mesure de ces interviews, on se rend compte que ce qui est important, c'est de faire en sorte que les lycéens lot-et-garonnais essayent de rester au maximum dans le Lot-et-Garonne parce que c'est plus facile, c'est moins coûteux pour les familles aussi. Et puis sinon, qu'ils reviennent aussi. Il y a quand même un ancrage. InfoSup à Agen, c'est quand même montrer que le Lot-et-Garonne peut être aussi formateur et à toutes les capacités à permettre une vie étudiante sur place.
Oui, tout à fait. Alors, il y a deux choses au niveau de l'éducation nationale. Notre mission, c'est effectivement d'accompagner les élèves, d'accompagner l'ambition de poursuite d'études, c'est important, pour que nos élèves poursuivent des études. Alors, il y a des enjeux effectivement de possibilités au niveau local. C'est aussi important de travailler sur la mobilité, parce que il y a certaines formations qui ne sont pas présentes. Donc, l'idée, c'est effectivement que chacun trouve son projet. Donc, lorsque les élèves peuvent poursuivre au niveau local, c'est une bonne chose à la fois pour le territoire et pour les jeunes, mais c'est bien aussi que certains jeunes puissent poursuivre ailleurs parce que l'offre n'est pas complète ici et c'est important aussi dans une trajectoire de vie parfois d'aller voir, d'aller découvrir d'autres territoires, d'autres formations et vous le dites, ça n'empêche pas de revenir, donc c'est effectivement un événement important qui permet ces deux éléments. Je me permets d'ajouter que pour moi, un des éléments vraiment majeurs de ce salon, c'est de permettre à l'ensemble des lycéens de première et de terminale d'avoir cette offre de proximité qui leur est présentée. Puisque tous les jeunes n'ont pas la possibilité, toutes les familles ne vont pas dans les grandes villes visiter les salons, ne vont pas forcément dans toutes les journées portes ouvertes de l'enseignement supérieur. Et donc, ça fait partie de nos missions que de présenter une partie de l'offre aux lycéens en les faisant venir. Voilà. Et cette année, on ajoute un temps le samedi matin qui va permettre aux familles de venir s'informer. Voilà, donc en fait, on amène en local l'information, on permet aux familles de trouver l'information locale. Un grand nombre de familles ne se déplacent pas dans les grands centres urbains et donc c'est important de maintenir ce type de salon. Voilà. Et un salon qui continue même après le salon grâce à Internet. Le site InfoSup Agen est aussi très très complet pour qu'on continue à puiser encore toutes les informations nécessaires au moment, je crois que c'est lundi 19 que ça commence, où la plateforme Parcoursup va ouvrir. Donc c'est important de rester aussi à disposition de ces lycéens et de leurs familles. Tout à fait. Et donc le site InfoSup participe. Il y a Parcoursup qui est effectivement le site pour recueillir les vœux, mais également les informations, donc qui est déjà ouvert. On a les collègues des CIO, des centres d'information d'orientation, donc un à Villeneuve, un à Marmande, un à Agen, qui sont là pour accompagner les familles et les élèves. Les professeurs principaux aussi, au quotidien, travaillent avec les élèves sur leurs vœux Parcoursup et sur toutes les données d'information, effectivement. Et il y a une plateforme, je l'évoque, l'ONICEP, qui s'appelle la plateforme Avenir, qui également est là comme une ressource pour accompagner les élèves dans leur parcours de formation et de métier. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Julien Virzolvi. Donc, je le rappelle, vous êtes inspecteur de l'éducation nationale, chargé de l'information et de l'orientation. C'est déjà la fin de cette édition spéciale. Un immense merci à tous les organisateurs, les exposants et les représentants de la vie étudiante qui ont pris le temps de s'arrêter à notre micro. Et puis, merci aussi à toute l'équipe d'Espoir FM, à Flavien Anassila, pour avoir rendu ce direct possible. Bonne journée, chers auditeurs. N'oubliez pas, l'avenir s'écrit dès maintenant, ici à Agen. Merci à vous, très belle journée. C'était Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Présenté par Aurélie Véron.